Il n'avait à l'époque que le grade de capitaine. Ce fils de bédouin va mener avec un groupe d'officiers un coup d'État en 1969. Le capitaine Mouammar Kadhafi a alors 27 ans et une fois la monarchie abolie, il s'octroie le grade de colonel. Le colonel Kadhafi, seul maître à bord à la tête de la Libye, qui mène une politique extérieure plutôt agressive. Ennemi, entre autres, de l'Amérique, il est l'homme qui rêvait des États-Unis d'Afrique et de la réunification des pays arabes. Kadhafi, ici aux côtés d'Hosni Moubarak, est passé en l'espace de 30 ans du rôle de personnage infréquentable à celui à qui les Nations Unies offrent leur tribune pendant plus d'1 heure et demie. S'il est invité, c'est parce qu'il a mis de l'eau dans son vin, en reconnaissant par exemple l'implication de son pays dans l'attentat de Lockerbie, 270 morts en 1988. La Libye, désignée responsable également de l'attentat du DC-10 de l'UTA. 170 personnes, dont 54 Français, avaient trouvé la mort. 28 ans plus tard, quand il est reçu par Nicolas Sarkozy, le colonel Kadhafi plante sa tente dans les jardins de l'Élysée. Le dictateur libyen, qui sort toujours accompagné de ses Amazones, recrutés pour leur qualité de garde du corps. Ces dernières années, il avait ouvert les portes de son pays riche en pétrole à des multinationales occidentales. Mouammar Kadhafi, qui règne depuis 41 ans, a préparé la relève. Si l'un de ses enfants s'est fait connaître grâce à un rodéo en Porsche sur les Champs-Élysées, c'est un autre fils, Saïf el-Islam, qui s'exprime depuis le début de la crise.